Donc après avoir fait les réglages dans les vidéos précédentes, je vais vous montrer un peu comment on va commencer à réaliser un programme. Donc par défaut, Pickaxe Editor s'ouvre avec une fenêtre blanche ici qui correspond à une programmation en basique. Donc c'est une programmation où il faut taper des lignes de code. Donc ça, c'est pas très compliqué, mais bon, c'est plus compliqué qu'en mode organigramme. Donc cette fenêtre-là, vous pouvez la fermer. Donc ici, c'est un onglet qui est ici en point base. Donc c'est du basique. Donc ça, on n'en parle pas au collège, on ferme. Voilà. Alors vous avez donc deux modes de programmation. Donc un mode organigramme, donc vous cliquez dessus, voilà. Donc il y a une fenêtre qui va apparaître, donc ça, on s'en moque, on fait OK, d'accord. Et vous pouvez également programmer en bloc-li. Donc là, on a une fenêtre qui s'est ouverte en mode organigramme. On va en ouvrir une autre en bloc-li. Voilà, on va se mettre à côté normalement. Voilà, donc en bloc-li. Voilà, donc ça, bloc-li, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être. C'est de la programmation par bloc, comme vous pouvez faire sur Scratch, mais on verra un petit peu après. Donc on va revenir au niveau organigramme. Voilà. Donc en fait, tout simplement, vous retrouvez plein de fonctions ici, que vous pouvez cliquer-glisser pour les mettre ici et commencer le programme. Donc le menu commun, donc commun ici, il y a déjà pas mal de fonctions. Vous avez ensuite une autre page pour les variables, une autre page pour les procédures, pour les effets. Vous avez même des serial in-out, other in-out et les fonctions avancées. D'accord. Donc en principe, on utilise les fonctions, ces fonctions-là dans Common, c'est déjà pas mal, quoi. Alors tout simplement, pour faire un programme, vous prenez une fonction qui vous intéresse et vous la cliquez glisser ici. Donc si on veut allumer des sorties, on verra un petit peu après pour le feu de carrefour, vous cliquez sans lâcher, vous glissez. Voilà. Donc le programme se fait automatiquement avec des liaisons ici. Voilà donc pour la partie organigramme. Ensuite, si par exemple vous voulez mettre une fonction, une temporisation, pareil, on clique, on glisse, d'accord. Et puis après, pour régler tout ça, ben, on double-clique dessus. Donc les sorties, hop, on double-clique, voilà. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, mais on verra ça plus tard. Donc on clique OK, voilà. Pour pareil, hein, pour la fonction temporisation, pareil, hein, on double-clique, puis on peut régler le temps ici. Enfin, on verra ça plus tard. Pour relier tout ça avec des lignes, donc vous cliquez tout simplement sur ligne, voilà, vous cliquez glisser, voilà, et puis si vous voulez revenir au début, alors on clique, on glisse, voilà, etc. Donc là c'est un programme qui ne sert à rien, en fait, je fais ça pour vous montrer. Voilà pour effacer, donc il suffit de cliquer sur sélectionner pour sortir de ligne, en fait, hein. Vous cliquez sur sélectionner, et puis tout simplement vous cliquez sur la case et supr au clavier, voilà. Donc là, on fait supr ici pour supprimer tout le trait d'un coup. Voilà. Pour les fonctions, c'est pareil, supprimer. D'accord. Alors ici, supprimer, etc., etc. Bon, voilà pour la programmation en mode organigramme. Donc c'est assez simple. On fait des clics et glisser. Alors maintenant, pour enregistrer, tout simplement, vous faites fichier enregistrer sous. Vous allez dans votre session, donc votre nom sur le serveur 2012. Vous mettez un nom, par exemple feu de Carrefour, hop, puis on enregistre. Vous cliquez sur OK. En mode bloc, donc on passe ici. Donc en fait, on peut faire exactement le même programme en organigramme qu'en mode bloc, hein. Après, c'est une question. Moi, je n'aime pas trop la programmation par bloc, par exemple, donc je préfère le mode organigramme. Et de toute façon, ça, je vous le dirai si vous programmez en bloc ou en organigramme. Mais il faudra faire les deux pour le brevet. Donc là, dans le niveau bloc, c'est pareil, on retrouve des chapitres en fait, avec des fonctions. Donc là, c'est pareil, par exemple, si je veux activer la sortie B0, hop, je la clique et je la glisse. Et puis ben là, je change, si je veux activer la sortie 3 ou la désactiver, voilà, je règle, je fais mes réglages comme ça. On retrouve plein d'autres fonctions en fait, hein, des délais, des boucles. Donc par exemple, si on veut répéter indéfiniment ça, on peut le faire après coup, hein. Hop, on glisse tout ça, on vient le mettre ici, voilà. Et puis si par exemple il y a une fonction, alors je vais mettre une fonction attendre, voilà, alors c'est en millisecondes, donc si je mets 5000 millisecondes, ça fait 5 secondes, voilà. Alors si par exemple ça ne me plaît pas, je le prends et tout simplement je le mets à la poubelle, voilà, et puis ça disparaît, voilà. Donc pareil pour enregistrer, fichier enregistré sous, et puis vous sélectionnez votre nom sur serveur 2012, un nom de fichier en bas, dans le nom de fichier, feu de Carrefour, enregistré. Voilà pour les fonctions de base et les deux modes de programmation.